Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux de l'homme que vous aimez? Comme si, malgré vos efforts, votre présence s'estompait dans son esprit. Aujourd'hui, je vous dévoile un secret. Il ne faut pas grand-chose pour graver votre image dans sa mémoire, pour l'habiter émotionnellement bien après votre départ. Dans cette vidéo, vous apprendrez 7 gestes subtils, simples à poser et d'une puissance insoupçonnée, qui feront de vous cette personne qu'il n'oubliera jamais. Vous découvrirez comment, par un regard, un mot, un effleurement, ou même un silence soigneusement choisi, vous pouvez réveiller en lui un attachement profond, presque magnétique. Ces gestes ne relèvent ni de la manipulation, ni de la séduction cliché. Ils sont le fruit d'une compréhension fine de la psychologie masculine et de la façon dont le souvenir émotionnel se forme. À chaque chapitre, je vous expliquerai pourquoi ce geste est si impactant. D'où naît-il dans son inconscient? Comment le mettre en pratique, au quotidien, sans artifice? Avec quels mots l'accompagner pour renforcer son effet? Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'en faire toujours plus, mais de faire juste, de miser sur la qualité de chacun de vos élans. Plutôt que de multiplier les déclarations, vous apprendrez à créer des étincelles mémorables, qui s'inscrivent durablement. Que vous soyez en pleine relation, en phase de reconquête ou simplement désireuse de comprendre les rouages de l'attraction émotionnelle, ces techniques sont pour vous. Elles s'appuient sur des principes éprouvés: regard, écoute, espace, gratitude, et s'intègrent facilement à votre quotidien. Alors installez-vous confortablement, prenez quelques instants pour vous recentrer, et laissez-vous guider pas à pas vers la maîtrise de ces 7 gestes qui feront de votre présence un souvenir inoubliable. Votre voyage vers une connexion plus profonde commence maintenant. Commençons par le geste le plus fondamental et en même temps le plus redoutable: le regard. Un simple échange de regards peut créer une connexion émotionnelle, activer un champ magnétique entre deux personnes et s'imprimer dans la mémoire bien plus puissamment que 1000 mots. Pourquoi le look est-il si puissant? Le regard est notre premier langage émotionnel. Avant même de commencer à parler, nous lisons dans les yeux de l'autre son état d'esprit, ses désirs, sa vulnérabilité. Lorsque vous regardez quelqu'un avec gentillesse, vous lui envoyez un signal subconscient: je t'écoute, tu comptes. Cette salutation inconditionnelle crée un sentiment d'exclusivité et de proximité immédiate. Des recherches en neurosciences montrent qu'un contact visuel prolongé libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Plus vous regardez longtemps, plus le cerveau de l'autre personne associe votre présence à des sentiments de sécurité et de plaisir. Cette activation chimique crée une ancre émotionnelle qui persiste lorsque vous détournez le regard. Imaginez cette scène. Vous croisez son regard dans une foule. Au lieu de regarder vers le bas, vous maintenez ce contact pendant 3 secondes, ni trop courte, ni trop longue, pour éviter l'inconfort. Laissez votre visage se détendre, souriez légèrement, sans impatience. Il ressent cette légère tension. Il comprend qu'il est l'objet de votre attention, et son cœur se met à battre plus vite. Je vous invite à le tester dès maintenant. Soyez attentif à votre environnement, au travail, en terrasse, en réunion. Trouvez une raison pour attirer son attention. Posez une question, partagez un document. Regardez-le dans les yeux pendant exactement 3 secondes. Pour rendre le comptage moins étrange, comptez 1, 2, 3 au rythme de votre tête. Détournez doucement le regard comme si vous aviez déjà capturé le moment précieux. Il définit votre singularité. Même dans une pièce bondée, votre regard crée un pont entre vous deux. Il ressent un frisson de proximité, un appel silencieux qu'il veut revivre. Vous récolterez les bénéfices d'une présence accrue. Vous resterez dans ses pensées plus longtemps que votre seule image ne le permettrait. En maîtrisant l'art d'un regard captivant, vous posez les bases d'un souvenir inoubliable. Nous découvrirons ensuite comment un simple sourire peut renforcer ce lien et laisser une empreinte émotionnelle encore plus profonde. Passons maintenant au deuxième geste subtil et décisif: le sourire complice. Là où le regard établit le contact, le sourire y ajoute la chaleur et l'exclusivité. Pourquoi ce sourire est si marquant? Un sourire sincère libère des endorphines et de l'ocytocine, créant immédiatement une sensation de bien-être et de proximité.
Lorsqu'il est adressé uniquement à lui, ce sourire devient un code secret. Tu es spécial, Ye. Je pense à toi. Attrape-le au moment inattendu, au détour d'une conversation anodine, juste après qu'il ait partagé quelque chose d'important pour lui. Ne forcez pas, un sourire trop gros ou mécanique perd toute son authenticité. Cherchez la finesse d'un sourire ressenti, qui naît de l'émotion du moment. Imaginez que, lors d'un échange, il vous confie un petit succès professionnel. Au lieu de réagir par un simple « bravo », vous lui lancez un léger sourire, presque complice, suivi d'un hochement de tête entendu. Ce geste, à la fois sobre et sincère, lui fait comprendre que vous le voyez vraiment. Pas seulement son exploit, mais la personne qui l'a accompli. À vous de jouer. Observez les moments où il partage une pensée, une émotion ou un petit fait de son quotidien. Laissez naître en vous un vrai sentiment de joie pour lui. Échangez avec lui un sourire de 1 à 2 secondes, les lèvres détendues, sans forcer. Maintenez le contact visuel pendant ces instants, comme une promesse silencieuse. Il sente que vous appréciez non seulement son histoire, mais lui-même. Ce sourire complice devient un souvenir qu'il revivra intérieurement, chaque fois qu'il pensera à vous. Vous renforcez l'idée qu'il est unique pour vous, et ce sentiment d'exclusivité le marquera durablement. Vous avez désormais en main 2 gestes clés, le regard et le sourire, capables de semer les premières graines d'un souvenir impérissable. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons l'art de l'écoute active, 3e pierre angulaire de votre empreinte émotionnelle. Après avoir capté son âme par votre regard, ajoutez-y maintenant la chaleur d'un sourire complice. Imaginez ce sourire comme un trait de lumière, discret mais vivant, qui vient éclairer son cœur à un instant précis. Plutôt que de vous contenter d'un banal « bravo » ou d'un simple hochement de tête, laissez naître en vous une joie véritable. La joie de partager ce qu'il vient de confier, le succès qu'il vient de vivre, ou même la confidence la plus intime. Attendez le moment où il se sent à l'aise, lorsqu'il vous parle d'un projet qui lui tient à cœur, ou lorsqu'il rit d'une anecdote personnelle. À cet instant, laissez votre visage s'adoucir spontanément. Vos lèvres se soulèvent, vos yeux s'illuminent, et un léger mouvement de la tête accompagne ce sourire. Vous ne cherchez pas à en faire trop, ni à attirer l'attention de tous, mais à lui adresser un message silencieux. Je suis vraiment là pour toi. Ce geste court, 1 à 2 secondes suffisent, crée un lien d'exclusivité. En scannant la pièce, il entend l'écho de votre sourire dans un monde de visages neutres. À chaque fois que votre sourire croise son regard, un parfum de complicité s'installe. Non seulement il se sent reconnu dans sa personne, mais il associe votre présence à un sentiment de bien-être, libérant dans son cerveau de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Pour mettre cela en pratique, choisissez d'abord un moment approprié. Vous n'êtes pas en train de débattre d'un sujet sérieux, vous n'êtes pas noyé sous les notifications de votre téléphone. Vous êtes simplement deux, en train de converser. Lorsque vous percevez qu'il s'ouvre ou qu'il partage une émotion, anticipez-le. Mais juste ce qu'il faut. Laissez glisser sur vos lèvres ce sourire léger, sincère, naturellement motivé par votre empathie. Accompagnez-le d'un bref regard, assez long pour qu'il sente qu'il vous est entièrement dédié, puis laissez-le s'évanouir à mesure que vous poursuivez la conversation, comme un trait de lumière qui laisse derrière lui une trace indélébile. Vous constaterez qu'après ce simple sourire, ses épaules se détendront, son discours deviendra plus assuré, et il vous regardera peut-être un peu plus souvent, comme pour capter à nouveau cette énergie que vous lui avez envoyée. Dans les heures et les jours qui suivent, il aura tendance à se souvenir de votre présence, non pas pour vos paroles, mais pour cette émotion positive qu'il a reçue. Ne confondez pas ce geste avec de la flatterie. Il s'agit d'une expression de votre respect et de votre attention authentique. Plus vous pratiquerez ce sourire complice, mieux vous en maîtriserez le dosage et le contexte. Vous apprendrez à repérer l'instant juste où votre simple expression faciale peut déclencher en lui un véritable écho émotionnel. Au fil des chapitres, vous réunirez ces gestes, regard, sourire, écoute, souvenir partagé, effleurement, discrète absence et gratitude, pour tisser une toile de souvenirs dont il ne pourra jamais se défaire. Mais chaque chose en son temps.
Dans le prochain chapitre, vous découvrirez l'art de l'écoute active, un outil puissant pour approfondir encore cette connexion. Après avoir capté son âme par votre regard, ajoutez-y maintenant la chaleur d'un sourire complice. Imaginez ce sourire comme un trait de lumière, discret mais vivant, qui vient éclairer son cœur à un instant précis. Plutôt que de vous contenter d'un banal bravo ou d'un simple hochement de tête, laissez naître en vous une joie véritable, la joie de partager ce qu'il vient de confier, le succès qu'il vient de vivre, ou même la confidence la plus intime. Attendez le moment où il se sent à l'aise, lorsqu'il vous parle d'un projet qui lui tient à cœur, ou lorsqu'il rit d'une anecdote personnelle. À cet instant, laissez votre visage s'adoucir spontanément. Vos lèvres se soulèvent, vos yeux s'illuminent, et un léger mouvement de la tête accompagne ce sourire. Vous ne cherchez pas à en faire trop, ni à attirer l'attention de tous, mais à lui adresser un message silencieux. Je suis vraiment là pour toi. Ce geste, court, 1 à 2 secondes suffisent, crée un lien d'exclusivité. En scannant la pièce, il entend l'écho de votre sourire dans un monde de visages neutres. À chaque fois que votre sourire croise son regard, un parfum de complicité s'installe. Non seulement il se sent reconnu dans sa personne, mais il associe votre présence à un sentiment de bien-être, libérant dans son cerveau de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Pour mettre cela en pratique, choisissez d'abord un moment approprié. Vous n'êtes pas en train de débattre d'un sujet sérieux. Vous n'êtes pas noyé sous les notifications de votre téléphone. Vous êtes simplement deux, en train de converser. Lorsque vous percevez qu'il s'ouvre ou qu'il partage une émotion, anticipez-le. Mais juste ce qu'il faut. Laissez glisser sur vos lèvres ce sourire léger, sincère, naturellement motivé par votre empathie. Accompagnez-le d'un bref regard, assez long pour qu'il sente qu'il vous est entièrement dédié, puis laissez-le s'évanouir à mesure que vous poursuivez la conversation, comme un trait de lumière qui laisse derrière lui une trace indélébile. Vous constaterez qu'après ce simple sourire, ses épaules se détendront, son discours deviendra plus assuré, et il vous regardera peut-être un peu plus souvent, comme pour capter à nouveau cette énergie que vous lui avez envoyée. Dans les heures et les jours qui suivent, il aura tendance à se souvenir de votre présence, non pas pour vos paroles, mais pour cette émotion positive qu'il a reçue. Ne confondez pas ce geste avec de la flatterie. Il s'agit d'une expression de votre respect et de votre attention authentique. Plus vous pratiquerez ce sourire complice, mieux vous en maîtriserez le dosage et le contexte. Vous apprendrez à repérer l'instant juste où votre simple expression faciale peut déclencher en lui un véritable écho émotionnel. Au fil des chapitres, vous réunirez ces gestes, regard, sourire, écoute, souvenir partagé, effleurement, discrète absence et gratitude, pour tisser une toile de souvenirs dont il ne pourra jamais se défaire. Mais chaque chose en son temps. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez l'art de l'écoute active, un outil puissant pour approfondir encore cette connexion. Maintenant, explorons l'un des gestes les plus rares et précieux, l'écoute véritable. Vous avez déjà capté son regard et partagé un sourire complice. Il est temps d'ouvrir grand votre cœur à ces mots. L'écoute active, c'est plus qu'entendre. C'est accueillir chaque inflexion de sa voix, chaque silence, comme un cadeau. Imaginez que vous soyez en tête-à-tête, autour d'un café ou lors d'une balade tranquille. Plutôt que de préparer votre réponse ou de consulter votre téléphone, vous lui offrez votre attention totale. Vous formulez une seule question, profonde, personnelle, adaptée à son univers. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette semaine? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Puis vous le laissez parler, sans le couper, sans le juger. Pendant qu'il s'exprime, observez la nuance de ses mots, le rythme de sa respiration, la lueur dans ses yeux. Votre silence bienveillant lui dit « Tu es entendu, tu es important ». Ce simple fait de l'autoriser à se déployer verbalement crée un sentiment de valeur inestimable. Il se sentira connecté à vous d'une façon qu'aucune déclaration ne pourrait produire. Pour pratiquer dès aujourd'hui, choisissez un moment calme. Posez-lui la question de votre choix, puis lancez un minuteur de 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, ne faites rien d'autre. Pas de sourire forcé, pas de hochement de tête excessif.
juste votre présence silencieuse et concentrée. Vous pouvez hocher légèrement la tête pour montrer que vous suivez, mais gardez votre esprit focalisé sur le sens de chaque mot. Au terme des 2 minutes, reformulez brièvement son idée principale. Si je comprends bien, tu as ressenti. Cette reformulation lui prouve que vous avez vraiment écouté et lui permet de se sentir validé. Les effets sont immédiats. Il éprouve un profond sentiment de reconnaissance, savoir qu'il peut être lui-même sans masque. Il associe votre nom à un espace sûr où il peut partager ses pensées. Dans ses souvenirs, ce moment de liberté d'expression restera gravé comme un jalon émotionnel. Ce don d'écoute transforme votre relation. Là où il se sentait peut-être isolé, il découvre un lien authentique. Plus vous testerez cette écoute active, plus il reviendra vers vous pour partager ses joies, ses doutes, ses rêves. Dans le prochain geste, nous verrons comment raviver ce lien grâce à un souvenir partagé, un puissant levier d'émotion et de nostalgie. Au fil de vos échanges, vous avez instauré regard, sourire et écoute. Pour graver encore davantage votre présence dans sa mémoire, faites revivre un instant précieux que vous avez partagé. Choisissez un souvenir empreint d'émotion. Peut-être ce coucher de soleil sur la plage, où vous aviez ri aux éclats, ou ce concert où vos mains s'étaient effleurées sans préméditation. Lorsqu'il aborde un sujet léger, glissez subtilement. Te souviens-tu de ce soir au parc, quand on avait senti l'odeur des marrons chauds et qu'on n'arrivait plus à retrouver notre chemin? Ce détail sensoriel, le parfum du feu de bois, le craquement des feuilles sous vos pas, réveille immédiatement l'émotion d'alors. Vous ne ressassez pas un événement banal. Vous réactivez une bulle d'intimité, un moment où vos deux univers se sont entremêlés. En évoquant ce souvenir, observez sa réaction. Un haussement de sourcils surpris, un léger sourire nostalgique, la manière dont ses yeux retrouvent cette lueur d'antan. Votre voix, douce et posée, lui fait comprendre que vous avez gardé cette mémoire vivante. Vous devenez la gardienne de ce moment partagé, et par ricochet, sa pensée revient vers vous avec la même douceur. Pour mettre en pratique dès aujourd'hui, repensez à un instant fort, suffisamment sensoriel pour être évocateur. Attendez un moment de complicité, sans être au cœur d'une grande conversation, peut-être en marchant côte à côte, ou en l'attendant à la terrasse d'un café. Lancez votre souvenir comme une invitation. Je pensais à ce... et laissez la magie opérer. Vous verrez son visage se détendre, ses épaules relâchées, comme si vous rameniez un rayon de soleil dans l'instant présent. Ce geste, à la fois simple et puissant, ancre votre lien dans le temps. Chaque fois qu'il repensera à cet épisode, votre image jaillira dans sa mémoire, teintée de la chaleur de votre complicité. Dans la suite de notre parcours, nous découvrirons comment un geste tactile, discret et maîtrisé, vient sceller définitivement cet attachement et l'ancrer dans son corps aussi bien que dans son esprit. Passons à présent au 5e geste, celui du toucher discret, si léger qu'il pourrait passer inaperçu. Et pourtant, il réveille une émotion intense et durable. Imaginez un effleurement subtil, la main qui effleure son avant-bras ou le bout de vos doigts qui effleure sa nuque en guise de brève salutation. Ce contact minime agit comme un signal sensoriel. Il dit silencieusement « Je suis près de toi », sans en avoir l'air. Pour que cet effleurement soit mémorable, sa timing doit être soigneusement choisi. Évitez les gestes lourds ou trop appuyés. C'est la brièveté et la délicatesse qui lui confèrent sa magie. Par exemple, lorsque vous lui passez un document ou lui glissez un mot, laissez vos doigts frôler légèrement son bras. Vous créez ainsi un lien tactile qui ne manque pas d'éveiller son système nerveux. En un éclair, il ressentira un pincement agréable, une chaleur intime. La psychologie derrière ce geste est simple. Notre peau est notre premier récepteur émotionnel. Un contact subtil active inconsciemment l'aire cérébrale du toucher affectif, libérant un soupçon d'ocytocine. Cette hormone de l'attachement favorise la confiance et la sensation de sécurité. Même si l'effleurement ne dure qu'un dixième de seconde, il marque sa mémoire corporelle et reste associé à votre présence. Pour mettre en pratique, choisissez un moment de proximité naturelle. Quand vous travaillez côte à côte, quand vous ajustez quelque chose sur son vêtement,
ou même simplement lorsque vous passez à côté de lui. Allez-y d'un geste rapide, presque imperceptible. Un frôlement du poignet, un effleurement léger de l'épaule. Ne commentez rien. Poursuivez votre activité. C'est dans la quasi-absence de réaction que se cache la puissance de cet instant. Vous verrez qu'à chaque fois qu'il reverra le point de contact, même inconsciemment, un petit souvenir de vous remontera. C'est la force de la mémoire tactile. Ce geste délicat s'ajoute à votre palette de souvenirs partagés, transformant votre simple présence en une empreinte sensorielle difficile à effacer. Dans le prochain chapitre, nous apprendrons comment l'absence stratégique, dosée avec justesse, intensifie son désir et l'ancre encore plus profondément dans vos souvenirs. Le sixième geste, peut-être le plus contre-intuitif, est celui de l'absence stratégique. Alors que tous vos efforts visent à être présente, parfois le meilleur moyen de renforcer son désir est de disparaître. En créant subtilement un espace entre vous, vous lui donnez l'opportunité de mesurer l'importance de votre présence. Imaginez que vous soyez toujours disponible, répondant instantanément à chaque message, acceptant chaque invitation. Rapidement, votre attention devient une évidence, un droit acquis, et le désir s'estompe. À l'inverse, lorsque vous ménagez un délai, quelques heures ou, selon la proximité de votre relation, même une journée, vous recréez le manque. Ce manque, léger et maîtrisé, ravive son imagination. Il repense à votre sourire, à votre regard, à la sensation de votre effleurement. Pour pratiquer cette absence stratégique, choisissez un canal de communication. SMS, appels, messages vocaux. Définissez une plage horaire raisonnable. Par exemple, ne pas répondre pendant 2 heures en journée. Respectez ce délai sans céder à la tentation de répondre plus tôt. Répondez ensuite avec naturel, comme si vous n'étiez pas parti, utilisant un ton chaleureux. Le cerveau de l'homme associe alors ce délai à une priorité retrouvée. Elle n'était pas là, mais maintenant qu'elle revient, c'est comme un cadeau. La dopamine, hormone du désir, remonte dans ses circuits, recréant cette petite montée de plaisir qu'il avait connue au tout début de votre relation. Veillez toutefois à rester authentique. Cet intervalle ne doit pas devenir un jeu cruel ou une manipulation trop artificielle. L'objectif est de rééquilibrer la dynamique. Il doit sentir que votre temps est précieux, tout comme le sien. Vous constaterez que chaque retour de votre absence s'accompagne d'un regain d'énergie dans vos échanges, d'un enthousiasme renouvelé de sa part. Cet art du juste dosage entre présence et retrait fait de vous une personne irrésistible, dont la mémoire s'imprime durablement. Dans notre dernier geste, nous verrons comment exprimer la gratitude, ciment émotionnel qui viendra sceller définitivement votre empreinte dans son cœur. Enfin, le septième geste, ultime clé de votre arsenal émotionnel. La gratitude exprimée. Dire « merci » peut sembler anodin, et pourtant, rehausser l'action la plus petite d'un simple mot sincère transforme un instant banal en souvenir précieux. Imaginez qu'il vous rende un service quotidien, aussi léger soit-il. Vous ouvre la porte, vous apporte un café, vous envoie un lien utile. Au lieu de hocher la tête machinalement, arrêtez-vous un instant, plongez votre regard dans le sien et déclarez-lui, d'une voix douce mais ferme. « Je tiens vraiment à te remercier pour ça m'a vraiment touché. » Ce mot « vraiment » et ce petit sourire qui l'accompagne valent parfois plus qu'une avalanche de compliments. Vous lui faites ressentir que son geste a eu un impact concret sur vous, que vous n'êtes pas seulement reconnaissante, mais profondément touchée. En psychologie, on sait que la reconnaissance active les circuits de la récompense dans le cerveau. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous devenez associé à une source de plaisir émotionnel. À chaque fois qu'il repensera à vous, il se remémorera non seulement votre présence, mais cette vague de chaleur et de considération que vous lui avez offerte. Pour ancrer ce geste dans vos habitudes, repérez chaque petite attention qu'il vous porte. Choisissez le moment opportun, ni trop tôt, avant qu'il ait terminé l'action, ni trop tard, au risque que l'effet se dilue. Formulez votre reconnaissance avec un détail précis. Merci d'avoir pensé à. J'ai aimé quand tu as. Accompagnez vos mots d'un geste visuel léger. Un regard appuyé, un sourire complice, une main posée sur votre cœur.
Vous verrez qu'à force de gratitude authentique, vous créez un cercle vertueux. Il continue de créer ces petits gestes pour ressentir à nouveau cette chaleur, et vous devenez à ses yeux la personne qui rend sa vie plus douce. Ces 7 gestes, regard, sourire, écoute, souvenir partagé, effleurement, absence stratégique et gratitude, mis bout à bout, tissent une toile émotionnelle inoubliable. Ils ne vous demandent pas de changer qui vous êtes, mais d'exprimer, au bon moment et avec justesse, toute la valeur que vous lui accordez. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. N'hésitez pas à partager en commentaire votre geste préféré et à vous abonner pour découvrir d'autres secrets de la psychologie relationnelle